Que la faveur de Dieu et que sa grâce et sa plénitude, ses merveilles, ses compassions, sa miséricorde du Créateur de toutes choses visibles et invisibles vous soit pleinement accordée dans le nom précieux de Saint Jésus-Christ. Je suis dans un plein enthousiasme, ravi de la reconnaissance que chaque fois, l'humanité entière qui a besoin de l'évangile de la parole de Dieu ne cesse et ne se lasse davantage de se disposer à recevoir la bonne part qui est l'évangile. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers voisins et voisines, vous êtes si nombreux. Je vois une masse d'une foule qui est là assise pour écouter les oracles, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu dans cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Je suis votre compatriote, votre frère, je suis votre serviteur inutile, je suis votre pasteur quotidien, votre évangéliste. Il va de soi pendant cette matinée, il va de soi pendant cette grâce imméritée, il va de soi pendant cette période où l'humanité est dans le confinement. Le Seigneur ne cesse de nous envoyer ses anges, nous annonçant la bonne nouvelle, le retour à la gloire de Dieu pour la destinée d'Israël. C'est la raison pour laquelle je vous invite, tout le monde, que chacun se dispose chaque fois à recevoir cette bonne part. Alors, nous allons tous ensemble, je demanderai à l'Éternel Dieu, celui qui m'a créé, celui qui t'a créé, celui qui nous a créés, de nous disposer dans cette thématique spirituelle, dans cette faveur de Dieu, avec pleine de sa grâce, pleine de sa sécurité divine, de vous accorder une grâce imméritée, puisque tout homme dépend que de Dieu. C'est la raison pour laquelle pendant que nous traversons ce temps de la pandémie où la planète entière est dans la panique, les anges de Dieu, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ne se laissent faire pour pouvoir communiquer la voix de Dieu à l'humanité. À la même manière, moi qui suis aussi l'un parmi tant d'autres, les hommes de Dieu qui donnent le message à l'humanité, pendant cette grâce de confinement, j'aimerais que tous ensemble, nous méditions ensemble les Saintes Écritures. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 au 38e verset, dans Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'à 13e verset, et Actes 8, 14 à 25. Voilà le texte de base ou les références des Écritures saintes de Dieu qui ont été précitées tout de suite, tout à l'heure. Je demande à tout un chacun de vous, toi qui es disposé pour recevoir cette bonne part, je te demande d'avoir un stylo, un écritoire et ton calepin pour prélever les versets ou les références qui seront dictées maintenant. Après cette parole, tu peux encore t'asseoir pour reméditer de nouveau, appréhender ta compréhension spirituelle. Le thème de ces messages, nous allons prendre un thème très important que ce thème va de droit aux prédicateurs comme moi. Le thème nous fait comprendre que faites attention aux faux prophètes.
faites attention aux faux prophètes. Le monde évolue, le monde grandit dans le sens spirituel, dans le sens profane, mais la parole de Dieu, elle demeure toujours la parole de Dieu. C'est le mot du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce livre qui vient d'être choisi, qui fait l'objet du texte de base, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'à 38e verset, c'était les mots du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec la foule, il était avec sa communauté, il les a présentés, les a avertis qu'ils doivent faire attention aux faux prophètes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dénominations qui naissent au jour le jour. Nous avions toutes les qualités des prophètes, toutes les carrières des pasteurs, des évangélistes, au fait des docteurs qui expliquent la malcompréhension des Saintes Écritures dans une compréhension escomptée. Est-ce que tous ceux-là qui prétendent lire, prêcher, annoncer, propager la bonne nouvelle sont tous appelés des prophètes envoyés par Dieu, ou parmi ceux-là, il y a aussi des faux prophètes? Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, même à toi qui te proto-dénommé prophète, même à toi qui te proto-dénommé pasteur ou d'évangéliste ou soit serviteur de Dieu, dans la lecture de ces textes de base choisis, chacun de ces prophètes trouvera sa part s'il est prophète ou il est un faux prophète. Avant d'arriver dans le texte de base, dont l'on vient de citer, Matthieu 24, 1 à 38, quand nous regardons Jérémie chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, le Créateur Dieu lui-même a fait allusion de parler contre le faux prophète, contre le faux berger. J'aimerais que vous et moi, nous prétendions à nous disposer à comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des faux prophètes, ou d'autre part, y a-t-il des prophètes envoyés par Dieu? C'est que Jésus nous fait comprendre. Je vous invite de prendre votre calepin et de prélever ces versets de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Mais j'aimerais beaucoup, nous retardons sur les versets 11, où Jésus nous dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus met en garde à sa petite communauté dont il sent déjà son départ du terrestre au céleste. Il leur dit qu'ils doivent faire attention aux faux prophètes. Aujourd'hui, il y a des prophètes sur les ondes, sur le média. Ils annoncent la délivrance, ils annoncent la guérison par Christ, ils font des miracles, ils font des prodiges, mais à la longue de leurs activités spirituelles, nous allons reconnaître que, un moment à l'autre, leur activité s'arrête. Parce que toute œuvre diabolique a toujours un délai, un arrêt. Or, Jésus a compris l'humanité avant que l'humanité ne soit. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit arrivé, il y avait déjà des magiciens. Il y avait déjà des faux prophètes.
il y avait déjà ceux qui se déguisaient. Même parmi même le diable, il y a ceux qui sont déguisés en des anges de la lumière. Mais une fois de ça aussi aujourd'hui, il y a des prophètes, n'est-ce pas? Leur comportement sera connu dans l'escroquerie. Beaucoup de prophètes, lorsqu'ils se mettent à prêcher, disent que ainsi par l'Éternel, je veux profiter sur toi. Non, cela ne vient pas de l'Éternel. La prophétie, il y a des prophètes de Dieu, il y a aussi ceux qui sont guidés par le diable. Vous allez voir un prophète, il va déjà annoncer la prière de délivrance dans un stade, dans une salle théâtrale, dans une salle polyvalente, dans des hôtels renommés, dans des espaces vides. Mais lorsqu'il va se mettre à prier, il prend un mouchoir blanc. Il secoue ça, il fait sa main et tous ceux qui sont de ce côté tombent. Et ils disent qu'ils sont tombés en extase. Il fait sa main gauche, tous ce monde qui sont vers sa main gauche tombent. Il dit que non, parce que ces hommes sont habités par de mauvais esprits. Mon cher compatriote, quand Jésus passe, il recommande fermement aux démons qui habitent dans la vie d'un individu, d'une personne, et ces démons quittent, la personne se relève. Je voudrais vous montrer les pas de ces faux prophètes. Les faux prophètes aujourd'hui, en regardant leur comportement, leur confort, leur habillement, on reconnaît le berger par sa voix. Et les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et le berger aussi reconnaît le cri de leur brebis. C'est pourquoi j'aimerais nous faire comprendre que quelles sont les manifestations de ces faux prophètes. Ils finissent par grossir leurs servantes, ils finissent par engrosser les filles des chambres, ils finissent par enlever les âmes de ces chrétiens, ils finissent par dire que non, donnez beaucoup, vous serez bénis. Non. Un prophète de Dieu, il a reçu gratuitement, il partage cette parole aussi gratuitement. Alors, ils sont là seulement à duper, ils sont seulement à mettre en coup de rapine dans le cœur des hommes. Faites attention aux faux prophètes. Jésus nous dit, il dit, plusieurs faux prophètes élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous met en garde. Nous devons faire très attention à ces pauvres prophètes. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont nombreux. Et l'homme qui n'est pas vexé dans les Saintes Écritures se laisse vite gagner par ces pauvres prophètes. Ils ont des paroles douces. Le diable les accompagne. Ils font des miracles. Ils font des prodiges. Ils font tout. Parce que même le diable a aussi son pouvoir, a aussi son gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui doit s'arrêter un jour à l'autre. J'aimerais nous apporter un éclaircissement d'un prophète parce que maintenant, comme tu écoutes cette parole, tu n'es pas content de ce que je suis en train de parler, mais je vais te montrer un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset dont je viens de dire. Actes chapitre 8, il est question d'un magicien à Samarie du nom Simon. Et ce magicien, il a fait convaincre tous ceux qui habitaient la Samarie. Actes des Apôtres, chapitre 8. Il y eut ce jour une grande personne contre l'Église, persécution contre l'Église. À partir du verset 7, où cet homme Simon, magicien, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Les habitants de la Samarie étaient frappés par sa magie, par les miracles dont
il ne fait que reproduire dans la vie de la Samarie. Alors, du plus grand au plus petit, la population a été déjà frappée par l'enseignement de ces magiciens Simon. Mais Philippe, qui était le diacre, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui est rempli du Saint-Esprit, là où la lumière s'apparaît, le ténèbre se dissipe. Philippe était venu, il s'est mis à prêcher l'évangile avec le feu du Saint-Esprit qui est en lui. La population de la Samarie a accepté la parole que le diacre Philippe, qui est un évangéliste, qui a annoncé cette bonne nouvelle. Et il comprit aussi ce faux prophète Simon, magicien, il a fini par accepter la parole que l'évangéliste Philippe a annoncée dans la ville de la Samarie. Jusqu'à ce qu'il a reçu le baptême d'eau. C'est pour dire, aujourd'hui, si nous voyons des faux prophètes qui essaient de tordre le sens des Saintes Écritures, parce qu'il n'y a pas ceux-là qui se disent les prophètes de Dieu qui pourront annoncer la bonne nouvelle avec les vertus du Saint-Esprit pour arrêter à leurs œuvres. Si bien qu'ils vont toujours continuer à manifester de part et d'autre, mais toutefois, quand un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, le mensonge, la magie s'arrête. Et ces faux prophètes sont nombreux, sont à 90%. Nous regardons aujourd'hui avec beaucoup de créations de dénominations, avec beaucoup de créations des églises, avec beaucoup de créations de certaines choses, des sectes pernicieuses, mais les gens prétendent toujours parler de la bonne nouvelle aux hommes et ils les trompent. Vous allez voir une femme, elle va dire qu'elle est une prophéteuse, mais elle a tout le collier sur elle. D'ailleurs, elle-même, elle ne porte pas le foulard. D'ailleurs, même, elle n'a pas attaché une paille. Elle est dans sa jupette, dans un débardeur d'une poupée. Elle est là avec des rouges à lèvres. Elle est là, n'est-ce pas, avec beaucoup de fards et ses fards. Eh bien, elle a beaucoup de colliers de l'humanité sur elle. Mais elle prétend aussi être une prophétesse. Mais par sa prédication, elle attire un grand nombre de ceux qui sont insensés à ce qu'elle parle. Un prophète, on peut le reconnaître par les Saintes Écritures. Tout arbre, on le reconnaît par ses fruits. Et tout fruit est reconnu par un arbre. Le manguier ne peut en aucun jour donner de fruits de goyavier. Non. Un goyavier ne peut jamais porter un fruit comme la mangue. Un citronnier ne peut jamais porter de fruits comme la pomme de France. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un se dit il est prophète, même sur la route, il marche comme un fou, il parle, il fait des mains, il dit il est en train de prophétiser. Je ne sais pas si tu n'es pas le prophète de Baal. Parce qu'un prophète, même son habillement, même par son langage, par ses regards, par sa parole, elle est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne parle pas seulement de la manière. C'est pourquoi les hommes de la Samarie n'avaient pas eu la connaissance des Saintes Écritures. Ces hommes ont été trompés par le magicien Simon pendant des temps, mais lorsque l'évangéliste, le diable Philippe, s'est apparu dans la ville de la Samarie, il a propagé la bonne nouvelle, il a annoncé la véracité de l'évangile avec le feu du Saint-Esprit. Et aussitôt maintenant, ces hommes de la Samarie ont accepté la bonne part qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi, chers compatriotes, faites attention aux faux prophètes. Alors, dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 1, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel.
au temps de Jérémie, il y avait déjà des faux pasteurs. Il y avait déjà des faux prophètes. Et Dieu a prophétisé par son prophète Jérémie pour annoncer cette véracité spontanée, cette vérité qui n'a pas de rapine, qui n'a pas de souci et qui a la vérité en elle, de dire malheur au pasteur qui détruit son pâturage, son troupeau. Aujourd'hui, vous allez voir dans les dénominations, les soi-disant prophètes tel X et Y, il va même autoriser aux hommes d'avoir une coiffure sauvage, animale, même aux femmes d'avoir une coiffure, n'est-ce pas, sauvage, animale, de demander même aux femmes. J'ai écouté même un évangéliste, soi-disant, il permettait aux femmes de porter le pantalon. Il disait, il avançait ses raisons que si nous nous retrouvons au Canada, là où il neige, est-ce que les femmes vont attacher des pagnes? Nous avions chanté, nous devions accepter Jésus dans le bon comme dans le mauvais jour. Au désert, nous devons accepter l'évangile. L'évangile, il n'y a pas à peu près. C'est ça ou ce n'est pas ça. Alors, voici l'Éternel nous parle encore du verset 2. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pastel qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. L'Éternel nous parle à ce niveau. Nous disons, nous sommes que des prophètes. Nous sommes que des évangélistes. Nous sommes que des pasteurs. Dieu dit malheur. Nous avons détourné la compréhension spirituelle des hommes de Dieu à celle du mensonge. Nous avons fabriqué nos façons d'expliquer la parole de Dieu. Or, quand vous êtes appelé prophète, vous prophétisez les dangers qui doivent arriver même à 10 ans, même à 1 an, à la population de Dieu ou soit au peuple de Dieu pour les préserver de ces dangers. Mais aujourd'hui, nous le prophète, vous le prophète, le beau prophète, vous avez déjà ouvert la porte de la perdition au peuple de Dieu. Dieu dit malheur à vous. Le verset maintenant est sur le prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la méchanceté. À cause de ces prophètes, les faux prophètes. L'Éternel pleure à ce niveau. Tu es dénommé prophète. Mais tu es un prophète kébite, un prophète escroc, un prophète menteur, un prophète voleur, un prophète adultère, un prophète infidèle, un prophète dans la magie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les prophètes qui se sont dit sont des prophètes, chers compatriotes, chers chrétiens, essayez d'observer à la lettre les enseignements qui ont été donnés par les hommes de Dieu. Est-ce que ce qu'ils donnent a un fondement sur le fondement des apôtres et des prophètes selon le Saintes Écritures? Aujourd'hui, l'humanité traverse une difficulté terrible parce qu'il y a la multiplicité des dénominations, il y a la multiplicité, n'est-ce pas, des prophètes, mais le mal va de mal en pire. Vous allez voir dans une dénomination, alléluia, dis-moi amen à cette parole. Vous prenez la rangée, n'est-ce pas, des femmes et celle des hommes, vous essayez d'ouvrir les Saintes Écritures, commençant de la Genèse, Malachie, Matthieu, Jean, Actes des Apôtres, Apocalypse, vous trouverez
ceux donc qui sont en face de vous n'honorent pas la gloire de Saintes Écritures. C'est comme un défilé de mode, des colliers, des bijoux. C'est comme un défilé de mode, des jupettes. C'est comme un défilé de mode, de coiffure. Mais cependant, celui qui est là prétend auto-dire qu'il est le prophète, mais ce qu'il annonce aux hommes, il dit, je prophétise dans ta vie, tu deviendras riche. Alléluia. Je ne sais pas c'est dans quel passage que les prophètes ont prophétisé comme c'est que ces faux prophètes trompent les hommes. Donnez beaucoup, tu seras intégré dans 2 jours. Donnez beaucoup, tu vas avoir des promotions. Les hommes applaudissent, les hommes acclament. Après une prédication, l'applaudissement t'amène dans la guerre. Et depuis que Jésus a prêché l'évangile, il n'a pas souri. On dit Jésus pleura. Partout où Jésus prêchait, il pleure. Et ils annoncent, ce sont des prophètes, ils annoncent le bonheur dans ta vie, mais ils n'enlèvent pas le mauvais comportement que tu te comportes nuit et jour. Vous ne verrez jamais annoncer l'adultère est un péché. Vous ne les entendez jamais parler que le vin est un péché. Vous ne les entendez jamais parler que non, la fausse coiffure est un péché. Cependant que dans toutes les saintes écritures, Dieu a toujours réprimandé un sale comportement. Vous allez voir une femme comme une gazelle dans son pantalon, elle va s'élever, n'est-ce pas, avec des cheveux greffés jusqu'au niveau de sa cuisse, elle s'en va maintenant comme ça déposer dans le coffre. Je ne sais pas, prophète, que tu prétends prophète, est-ce que c'est cela l'évangile? Et l'homme aime le raccourci. L'homme n'aime pas une parole dictat, parce que Dieu est dictat. Dieu impose la dictature dans les saintes écritures. Il n'y a pas la démocratie, il y a la dictature. C'est à cause de cette dictature que Jésus-Christ a porté le péché sur la croix. Sinon, il devait aussi falsifier sa mission, il ne devait même pas subir la mort sur la croix pour le rachat de l'humanité. Dieu est dictat, et pour et, dans pour temps. Mais aujourd'hui, vous allez voir, laissez faux prophètes, frères, toi qui as besoin de la vie éternelle, je te conseille par cette chaîne la voie de l'évangile. Je te conseille de repasser ta vie dans les saintes écritures, de repasser ta vie dans la voie de l'évangile. Faites attention aux faux prophètes. Ils sont là, ils égorgent, ils ruinent, comme dit l'Éternel dans ce livre de Jérémie chapitre 23, du verset jusqu'à vers la fin. Je te conseille de lire, de méditer bien cet évangile, cette parole, cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Le verset 10 de Jérémie 23 qui dit, car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la méchanceté, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont pas de force que pour l'iniquité, prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison, et j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Alléluia. Le mal est accru. Nous vivons une période, une époque où nous sommes déjà arrivés au 3e millénaire, au 21e siècle, où le péché pèse sur la justice de Dieu. Le péché pèse plus que la justice de Dieu. Les prophètes sont corrompus par les prostituées qui grossissent le coffre, la caisse, qu'ils investissent pour la construction des infrastructures, des temples, des synagogues, des lieux de culte. Mais leur âme, ton âme sera où? Si bien qu'on t'a trompé, que donne beaucoup, tu seras pardonné. Dieu n'a pas besoin de ton offrande
financière, il y a d'abord ton offrande spirituelle, ton âme. Je te conseille, si ton prophète, il n'a pas fait un effort d'enlever un iota de mal dans ta vie, en ces moments, si tu es un adultère, si tu es un bagarreur, si tu es un calomniateur, si tu vis une vie de système, si tu vis une vie de franc-maçon, si tu vis une vie de la rose-croix, si tu vis une vie de la débauche, de l'alcoolisme, du tabagisme, tant que tu n'as pas enlevé cette vie, tant que tu n'as pas avoué cette vie, tant que tu n'as pas rompu avec cette vie, tu peux m'acheter même une voiture, tu peux me construire une villa, tu peux m'en occuper de ma vie physique, de ma vie charnelle, de ma vie sociale. Mais tu n'as pas part à la vie éternelle. Tu peux même investir, tu peux même acheter des costumes qui coûtent cher, tu fais des offres à des diacres, à des pasteurs, à des prophètes. Mais si tu n'as pas enlevé la sale vie qui est en toi, ton offrande n'est même pas allée au-dessus de ta taille. Plutôt, elle est au rez-de-chaussée de ta plante de pied. Je te conseille, fais attention aux faux prophètes. Ceux qui vous trompent avec des prédications si simples. Aujourd'hui, l'humanité n'aime pas une prédication comme celle de l'apôtre Paul. Beaucoup de prédicateurs disent souvent que l'apôtre Paul a parlé de son avis. Non, il y a seulement une seule doctrine qui est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je te conseille de faire très attention aux faux prophètes. Ils sont là parmi nous. Ils sont autour de nous. Vous allez voir quelqu'un qui s'est un prophète. Mais quand vous voyez son comportement, son langage, ses regards, même le diable est 10 mieux que lui. Ils vont annoncer sur les ondes, sur le média, au mur. Il y a des affiches accrochées. Dans les médias, ils prêchent par-ci, par-là. Mais vous ne verrez jamais ces soi-disant prophètes indexer le diable dans une maison. Quand j'appelle maison, dans la vie d'un homme. Tout péché égale le démon. Tout mal égale démon. Le mensonge est un démon. Le vol est un démon. Même le port de perruque est un démon. S'effarder est un démon. Appliquer des rouges à lèvres est un démon. Greffage des ongles est un démon. Au fait, porter un débardeur d'une poupée est un démon. Une femme qui porte des pantalons est un démon. Tu sois au Canada, tu sois peut-être même à l'URSS, tu sois là où il neige, là où il pleut, là où il fait chaud. Mais si aujourd'hui, vous dites que si nous partons là où il neige, les femmes qui s'attachent, ou qu'elles s'attachent les pailles dans nos pays ici, arriver dans ces pays, donc il neige, elles ne vont pas porter de pailles, elles vont porter des pantalons. Mais si vous maintenant, vous verrez là où il fait chaud, lorsque le jour du jeûne, vous n'allez pas gêner. Vous allez dire que parce qu'il fait chaud, il ne faut pas que je gêne. Nous devrons marcher selon le chemin d'obligation, celui qui a été tracé par Dieu. Dieu nous dit, il se sent dérangé. Parce que le faux prophète, au lieu de prophétiser la vie d'un individu, ce qu'il a fait, vous allez voir, c'est dans le faux prophète, quand il va imposer la main sur un malade, vous allez voir que la personne va saisir de l'épilepsie. Elle va commencer à crier, à gesticuler, à pleurer, à tomber. Et après quoi, il demande maintenant d'avoir une audience et vous payez. Nous avons reçu gratuit. Donnons aussi gratuitement. Jusqu'à certains disposent de l'huile d'olive. Il dit, voilà cette huile d'olive, une boîte, une bouteille à 2000, à 5000. Au fait, nous avons reçu tes grâces gratuitement.
nous donnons aussi gratuitement. Dans Actes des Apôtres, donc, je vais donner le verset chapitre 8 à partir du verset 14. Lorsque Pierre, de même que Jean, avait imposé les mains sur le malade, avait imposé les mains sur certains des bien-aimés, ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Aussitôt, le Simon magicien a demandé cette grâce au prix d'argent. Pierre l'avait réprimandé, l'avait condamné, qu'il soit brûlé avec son argent, car ses dons n'est pas payé au prix d'argent. Mais combien de fois vous avez imposé le main au malade, après ces miracles démoniaques et mystiques, vous avez demandé qu'il dépose une dîme, 1 million, 500 000, 200 000. Vous ne faites que souffrir les hommes. Jésus n'a jamais fait ça. Voici l'œuvre d'un faux prophète, c'est la cupidité. Pour connaître vite, rapidement, un faux prophète, lorsqu'il évalue, lorsqu'il fait une œuvre excellente, soi-disant de Dieu, à la fin, ça met en bas. C'est un faux prophète. Lorsque Pierre, de même que Jean, avait imposé les mains sur le bien-aimé, et ces bien-aimés avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, Simon, qui était le magicien, qui a fait étonner la ville de la Samarie, et il a accepté la parole de Dieu qui a été prêchée par l'évangéliste Philippe, il a demandé aussitôt à Pierre s'il pouvait trouver ses pouvoirs au prix d'argent. Mais si seulement il avait eu, si Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit et qu'il lui donnait cette grâce, d'ailleurs même cette grâce, ça ne donne pas au prix d'argent. S'il avait reçu ça déjà, Simon devrait encore abandonner la nouvelle doctrine de Jésus. Il va aller maintenant imposer les mains sur les hommes et les hommes vont recevoir le faux esprit et il va demander le prix d'argent après. Voici l'œuvre d'un faux prophète, mais bien-aimé dans le Seigneur. Chers compatriotes, faites attention aux faux prophètes. Ils sont nombreux. Ils passent de maison en maison. Ils escroquent les veuves, les orphelins. Ils escroquent la famille vulnérable. Ils escroquent les pauvres et les riches. Il va lancer, n'est-ce pas, des prédications sur les médias, sur les ondes. Il va écrire, afficher des affiches au mur, de part et d'autre. Ils vont maintenant tenir, n'est-ce pas, des campagnes d'évangélisation. Ils vont mettre maintenant la délivrance. Et quand vous arrivez là déjà, cela vous ramasser beaucoup d'esprits d'envoûtement. Les faux prophètes envoûtent les hommes par leurs prières. Ils tentent d'imposer les mains sur le malade. Au plus tôt, ils envoient de faux esprits dans la vie des hommes. Et après maintenant, il dit, celui qui était lors de sa prédication, qui est tombé en extase, voici son numéro portable qui veut venir le trouver. Il veut implorer la faveur de Dieu pour lui. Et quand vous verrez déjà, il y a une audience. Vous faites enregistrer le nom et maintenant vous déposez des sommes d'argent pour avoir accès à ces prophètes. C'est devenu maintenant commercial. On ne vend pas la grâce de Dieu. On ne vend pas la faveur de Dieu. Les faux prophètes, ils ne parlent pas de Christ, mais ils parlent de leurs œuvres. Ils vont vous dire que Jésus-Christ est ici. Fais attention. Il est là-bas. Fais attention. Il est avec moi. Fais attention. Quand Jésus guérissait les malades, il ne dit à personne. Il ne s'est pas fait glorifier. Il dit, lève-toi et marche, mais ne dit à personne. Mais la personne qui a reçu la guérison divine, est-ce qu'elle va garder ses secrets? Elle va annoncer. Laisse les hommes dire que non, c'est pasteur, il a le don de guérison. C'est prophète, il a le don de guérison. Et toi-même, publier sur les médias. Jésus n'a jamais publié ces dons qui étaient en lui. Non. Même l'apôtre Pierre, qui marchait et son ombre guérissait les malades, il n'a jamais envoyé de lettres aux hommes de venir pour recevoir la délivrance. Mais les hommes avaient besoin de médecins, l'apôtre Pierre. Lorsqu'il passait seulement, son ombre guérissait les malades. Mais il n'a pas fait la propagande de Christ, mais il a annoncé les vertus de l'évangile aux hommes. Te voilà maintenant aujourd'hui, toi-même qui m'entends, tu as été déjà escroqué
1000 fois par les soi-disant prophètes. Ils t'ont vendu même huile d'olive qui se vend même sur les supermarchés. Ils t'ont dit que non, il faut oindre, il faut préparer avec tel aliment. Mais tu as acheté, ils ont prié que tu as payé une dîme d'1 million, 3 millions. Mais jusqu'à là, ton mal va en empirant. C'est un faux prophète. Il prie aujourd'hui, demain la maladie revient. Une œuvre qui a un délai, mais celle de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voici, tu marches, tu sautes, tu danses. Faites attention aux faux prophètes. Je te conseille d'écouter bien cette parole. Verset 12 de Jérémie 23 qui dit: c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Quand ces prophètes, nous avons écouté l'histoire de beaucoup de prophètes qui étaient zélés, qui faisaient des miracles, qui prêchaient, qui faisaient ceci. Ils ont entraîné beaucoup des hommes de Dieu. Ceux qui avaient une faible foi les avaient suivis bêtement sans toutefois suivre les saintes écritures. Mais aujourd'hui, on ne les entend même pas parler. Dans tout le pays, nous avons écouté tel prophète, il a prophétisé, il a parlé, il a dit ceci, il a fait cela. Les hommes couraient derrière eux. Le prophète, on les appelait avant Jésus, on les appelait des voyants de Dieu. Il y avait aussi des voyants du diable. Vous ne savez pas aujourd'hui, même le diable peut faire des miracles. Il peut faire des prodiges. Il peut relever un malade, mais à un délai donné. Mais pour la part de Dieu, quand tu es guéri par le nom précieux de Saint Jésus-Christ, tu sentiras la gloire de Dieu en toi. Dieu dit ici que ces prophètes, le temps arrivera, il va les envoyer de malheur. Nous avons l'histoire des 400 prophètes de Baal et le prophète Élie. Ces prophètes, lorsque vous le suivez, fin d'année, il vous demandera, non, cherchez telle feuille, il faut que vous bouillissez cette feuille, buvez-la, faites tel sacrifice. Il vous recommande même de se promener nu, qu'à minuit, il faut que tu te laisses nuit, tu pries. Tu as déjà rencontré des pareils prophètes, mais pourquoi tu n'as pas cherché la voix de Dieu? Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, ils disent que non, quand tu peux prier, il faut que tu sautes, il faut que tu cries, il faut que tu ailles sur la route, la nuit, là où il y a le delta, il faut se reposer, il faut faire ceci et cela. Tu as accepté. C'est un faux prophète. Il vous demande, quand il prie, il prononce vers la fin un mot que vous ne comprenez pas. Et vous le suivez vêtement. C'est un faux prophète. J'ai suivi cette prédication d'un pasteur, de beaucoup des évangélistes, de beaucoup de prophètes. Quand il prie, il dit au nom de Jésus, Haya. Je ne sais pas si Jésus, en chassant le démon, aussi a parlé ça. J'ai écouté beaucoup de prophètes quand ils parlent, ils prêchent. Il prie maintenant, il me dit Amen, il dit Kacha. Mais je ne sais pas. Est-ce que dans les Saintes Écritures, nous prions au nom de Jésus et non au nom de Haya, et non au nom de Kunta? Mais les hommes le suivent bêtement dans la naïveté. Je t'apporte cet évangile. Quand on te dira, Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est là-bas, il est au ciel, il est sur la terre. On te dit que venez, Jésus-Christ est ici. Écoute attentivement ce qu'il dit. Est-ce que Jésus habite dans ce qu'il dit? Sinon, n'y viens pas. Ne s'arrête pas. Ceux qui font la main, les hommes tombent comme des poulets. Ceux qui font cette main, les hommes tombent comme des poulets. Et après, quand il les invite de venir maintenant le suivre, il va prier, ils vont avoir la délivrance. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Les prophètes
toutes les œuvres est contrôlée dans les saintes écritures. Je vous en prie, chers compatriotes, vous êtes nombreux, très nombreux à suivre cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile par votre pasteur Gangran Emmanuel, par votre serviteur inutile. Je porte cette critique spirituelle à l'humanité chrétienne d'avoir une connaissance, de connaître les prophètes de Dieu et les faux prophètes. Nous avions 90% les faux prophètes, mais les 10% les prophètes de Dieu. On les reconnaît par leurs fruits, par leurs œuvres. On reconnaît tout arbre par son fruit et par ses œuvres. Un prophète n'envoie pas l'esprit de l'épilepsie. Non. Un prophète, après avoir fait une œuvre excellente de Dieu, ne demande pas une dîme. Non. Un prophète de Dieu ne peut en aucun cas dire donner beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Non. Dieu lui-même dit, on donne à celui qui demande, et celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. C'est suffisant. Que chacun donne volontairement. Dans 1 Corinthiens 8, du verset 1 jusqu'à la fin. Chacun donne volontairement. On n'a pas à prier sur un malade, après quoi demander un moyen, un présent. Non. Le prophète Élisée n'a pas fait autant. Quand il a demandé à Géasi, qui avait la lèpre, il a demandé à Naaman, qui était accompagné par ses soldats, et Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, lorsqu'Élisée a demandé à Naaman, qui avait la lèpre, de tomber 7 fois dans le marigot, quand il a exécuté, il était guéri. Naaman a pris ses biens pour donner à Élisée, il les a refusés. Parce que toute œuvre excellente du Saint-Esprit, elle est donnée gratuitement. Notre Maître, le Sauveur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux parmi le loup. Vous aviez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne prenez ni sac, ni bâton, ni souliers, ni monnaie. Entrez dans une maison. Si cette maison vous reçoit, que ma paix soit dans cette maison. Mais dans le cas où vous saluez cette maison et qu'elle ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Sortez, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il n'a pas demandé, priez et prenez quelque chose après comme le présent. Mais beaucoup de hommes aujourd'hui, ils entrent dans la magie, comme le Simon magicien. Ils entrent dans le système, comme le Simon magicien. Ils entrent dans le franc-maçon. Pour un délai de 10 ans, ils vont faire des miracles. Leur nom serait même prôné le monde entier. Les hommes viendront, ils vont donner de l'argent, ils vont les enrichir. À 10 ans de délai maintenant, ils deviennent déjà comme des épaves. Parce que le pacte qu'il a signé avec le diable est déjà fini. Mais or, si c'était la grâce de Dieu, si c'était les vertus du Saint-Esprit, peut-être que tu pêches, que Dieu enlève sa grâce, sinon, elle va te conduire à faire du bien à l'humanité gratuit, comme nous avons reçu gratuit. C'est pourquoi, même moi, qui suis ton serviteur inutile, par ces messages, par la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je te présente l'Évangile gratuit. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, faites attention aux faux prophètes. On reconnaît tout arbre par son fruit. On reconnaît aussi tout fruit par son arbre. Est-ce que celui à qui tu te confies est-il le prophète envoyé de Dieu ou il est un faux prophète? D'après ces messages, essaie de regarder ta vie
essaie de voir la personne à laquelle tu te confies, si elle est un prophète de Dieu ou c'est un faux prophète. Toi, qui es dans le système, tu prétends dire que tu es un prophète et tu prêches en avançant l'offrande devant. Tu es un faux prophète. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à une fonction bancaire, à une fonction de la richesse. Tu as reçu gratuit, donne aussi gratuit. Malheur aux faux prophètes. Heureux et victoire aux prophètes de Dieu. Chers compatriotes, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes nombreux à recevoir cette chaîne par la voie de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite davantage de vous abonner massivement dans cette chaîne dénommée La Voie de l'Évangile par l'évangéliste Emmanuel Gangran. Je vous invite de partager davantage à vos amis cette chaîne et de leur dire qu'ils s'abonnent comme vous, comme nous, et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, le Sauveur qui vient bientôt. Amen.